6 phrases qui trahissent une femme infidèle. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, laisse-moi te poser une question simple. Et si la personne à tes côtés te mentait sans que tu t'en rendes compte? Pas avec de grands mensonges, juste avec des petites phrases. Des phrases que tu as peut-être déjà entendues sans jamais y prêter attention. À la fin de cette vidéo, tu vas savoir exactement quoi écouter, quoi observer et surtout comment protéger ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Alors reste jusqu'au bout, parce que la 6e phrase est celle que presque personne ne remarque. Et pourtant, c'est souvent la plus révélatrice de toutes. Un chiffre pour commencer. 85% des hommes ne remarquent rien quand leur partenaire les trompe. Rien du tout. On se dit tous « moi, je le saurais ». Mais la vérité, c'est que les femmes ne laissent presque jamais de traces évidentes comme les hommes. Elles utilisent des mots simples, presque banals, qui cachent en réalité beaucoup plus. Je ne suis pas là pour te faire peur ou pour te rendre méfiant envers tout le monde. Je suis là pour t'apprendre à voir clair. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui vient d'années d'observation des comportements humains. Ce ne sont pas des suppositions en l'air. Ce sont des schémas qui reviennent encore et encore dans les histoires où l'infidélité était présente. Certaines vérités seront difficiles à entendre, mais elles sont nécessaires. Installe-toi bien. On commence tout de suite avec la première phrase. Phrase numéro 1. Elle parle souvent d'une autre personne. Fais attention quand ta femme commence à parler tout le temps de quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais un hasard. Des phrases comme « Tu sais, Paul au travail, il m'écoute vraiment » ou « J'en trouve toujours les mots justes quand je vais mal », ce sont des signaux. Ils veulent dire qu'elle trouve chez cette personne ce qu'elle ne trouve plus chez toi. De l'écoute, de la compréhension, du soutien. Et voici quelque chose d'important à savoir. Quand une femme crée un lien émotionnel fort avec un autre homme, le passage à autre chose n'est souvent qu'une question de temps. Si un nom revient souvent dans ces conversations, avec beaucoup d'éloges, ce n'est pas de la paranoïa de s'en inquiéter. C'est de la lucidité. Chez la femme, l'infidélité commence presque toujours par une connexion émotionnelle, avant même d'être physique. Phrase numéro 2. Ne t'inquiète pas, je sors juste avec des amis. Cette phrase paraît innocente. C'est justement pour ça qu'elle est dangereuse. Elle ne fait naître aucun soupçon. Mais ce n'est pas la phrase elle-même qui compte, c'est ce qui se cache derrière. Des sorties qui deviennent de plus en plus fréquentes, des soirées qui durent plus longtemps, des explications de plus en plus floues. Personne n'avoue une infidélité directement. Ça commence toujours par de petits mensonges, faciles à croire. Si ces histoires ne correspondent pas d'une fois à l'autre, ou si elle devient sur la défensive quand tu poses une question simple, ouvre les yeux. Une personne qui n'a rien à cacher n'a pas besoin de se justifier sans arrêt. Petit mot de la chaîne. Avant de continuer, si ce genre de contenu t'aide à mieux comprendre les relations humaines et à développer ta force intérieure, pense à t'abonner à la chaîne Sagesse et Motivation. Chaque vidéo est pensée pour t'aider à voir plus clair, à grandir et à avancer avec plus de sagesse. Laisse aussi un commentaire pour nous dire ce que tu penses jusqu'ici, ça nous aide énormément. Phrase numéro 3, elle réclame plus d'espace. Vouloir un peu d'indépendance dans un couple, c'est normal, et c'est même sain. Mais il y a une grande différence entre garder son individualité et créer volontairement de la distance pour voir quelqu'un d'autre. Ce qui doit alerter, c'est quand cette demande d'espace arrive brutalement, sans raison claire. Des phrases comme « j'ai besoin de temps pour moi » ou « je dois me retrouver » ne veulent pas toujours dire ce qu'elles semblent dire. Souvent, cet espace sert à créer des moments libres, sans éveiller de soupçons. Et si cette distance physique s'accompagne d'une distance émotionnelle, si elle semble plus froide, moins présente, ce n'est pas un hasard. Elle s'éloigne de la relation pour se rapprocher d'autre chose. Phrase numéro 4, je travaille tard. C'est un classique. Et c'est un classique justement parce que ça paraît toujours légitime. Bien sûr, il y a des moments où le travail demande vraiment de rester tard. Ce n'est pas ça le problème. Le vrai signal, c'est quand ces soirées de travail deviennent plus fréquentes, plus longues et surtout plus vagues dans les détails. Si elle ne peut jamais te dire précisément sur quoi elle travaille, si ses explications changent d'une fois à l'autre,
ou si elle devient injoignable pendant ces heures, il faut ouvrir les yeux. Une vraie surcharge de travail vient avec des explications claires et de la fatigue visible. Si en plus tu remarques un soin particulier apporté à son apparence avant de sortir, ou un téléphone soudain mis en silence, pose-toi les bonnes questions. Phrase numéro 5. Nous avons besoin de temps séparés. Cette phrase se présente souvent comme une démarche mature et réfléchie, presque comme une thérapie pour le couple. Mais dans la majorité des cas, c'est un mensonge bien habillé. Ce temps séparé sert souvent à explorer autre chose ailleurs, sans se sentir coupable. Quand cette demande arrive sans conflit majeur, sans problème visible dans le couple, il y a de fortes chances qu'une autre personne soit déjà dans l'équation. Cette phrase te met dans une position difficile. Si tu refuses, tu passes pour quelqu'un de contrôlant. Si tu acceptes, tu ouvres la porte à une infidélité qui n'attendait que ça. Prends cette phrase au sérieux, surtout si elle vient avec d'autres changements de comportement. Phrase numéro 6. Je suis juste fatigué. Voici l'excuse la plus banale, et celle que la plupart des hommes ne remarquent jamais. Tout le monde peut être fatigué, ce n'est pas le problème. Le vrai signal, c'est quand cette fatigue devient systématique, seulement pour éviter les moments avec toi. Si elle est trop fatiguée pour une soirée ensemble, mais qu'elle trouve de l'énergie pour sortir avec des amis ou pour passer des heures au téléphone, ce n'est pas une coïncidence. Cette fatigue n'est souvent qu'un écran de fumée. Ce n'est pas le corps qui est fatigué, c'est l'attention et l'énergie qui sont dirigées ailleurs. Si cette fatigue devient sélective, seulement pour toi, c'est le moment d'avoir une vraie conversation. Voilà donc les 6 phrases que beaucoup de femmes utilisent quand elles trompent leur partenaire, des phrases qui passent souvent inaperçues. Retiens bien une chose, la communication et la confiance restent les piliers d'une relation saine. Ces signes ne sont pas une science exacte. Ce sont des outils pour t'aider à être plus attentif, pas des vérités absolues. Ne tombe pas dans la paranoïa. Utilise plutôt ces connaissances pour développer ton discernement et ton intelligence émotionnelle. Si quelque chose ne va pas dans ta relation, privilégie toujours le dialogue direct. Fais confiance à ton instinct, reste lucide et utilise ce que tu viens d'apprendre pour construire des relations plus solides et plus vraies. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi à Sagesse et Motivation pour continuer à grandir avec nous et partage cette vidéo à un ami qui en a besoin. Laisse un commentaire pour nous dire quelle phrase t'a le plus marqué. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.